David Gourmaud, donc j'ai 47 ans, installé donc sur une structure dominante élevage, donc 3 sociétés, une société élevage de porc, 400 truies et engraisseurs, une société de culture, donc un petit peu plus de 200 hectares, et puis une société commerciale pour la commercialisation des grains et une petite activité de trituration de graines de colza. Nous avons constitué le groupe GI2E du Guetzio donc en janvier 2018 suite à la problématique bassin versant. Donc il nous a paru important de fédérer un groupe d'agriculteurs pour réfléchir à une évolution dans nos pratiques, pour nous permettre de résoudre cette problématique de captage. Et la finalité, c'est d'avoir un impact sur la qualité de l'eau sur le périmètre. La Chambre d'agriculture est intervenue pour nous aider à monter notre groupe et aujourd'hui nous encadre dans le conseil technique pour mener à bien nos objectifs. Aujourd'hui, le point fort du groupe, c'est un point de rencontre, un lieu d'échange qui nous permet d'avoir accès à des conseils, à des intervenants extérieurs. Ça, c'est des choses qui ne sont possibles qu'en groupe. À titre individuel, c'est très compliqué de pouvoir accéder à toutes ces informations. Et puis, il y a l'émulation de groupe aussi qui est toujours intéressante pour l'échange et le partage d'idées. La mise en place d'expérimentation aussi au niveau du groupe. Donc au départ on est un petit peu attentiste les uns vers les autres et puis au fil du temps on s'aperçoit qu'il y a des idées qui émergent et des gens qui ont envie d'essayer des choses à petite échelle dans un premier temps et peut-être demain en fonction des résultats à développer sur des plus grandes surfaces, quoi. Donc dans mes pratiques, dès le début, le premier changement que j'ai effectué, c'est de couvrir au maximum mes sols. Ensuite, je commence le semi-direct, donc depuis un an sur des petites surfaces. Et à partir de cette année, je voudrais essayer de le généraliser à l'ensemble de la surface. Ensuite, je travaille sur la modification de mon assolement, l'allongement de la rotation, avec l'introduction de cultures de printemps en proportion un petit peu plus importante. Je commence à mettre en place aussi des légumineuses et des protéagineux. La févrole en priorité pour l'instant parce que moi j'ai la possibilité d'en valoriser une partie au niveau de mon élevage. Et puis ensuite pour me servir de base pour mes couverts. Et puis à partir de cette année je commence à travailler un petit peu aussi sur la production de mes semences de couverts avec l'introduction de nouveaux protéagineux pour justement diversifier un petit peu les sources de semences, quoi. Ensuite, cet allongement de rotation m'oblige à réfléchir aussi sur la possibilité de réduire les doses de produits phytosanitaires, sachant que la finalité pour une échéance relativement proche, si je le peux, ce serait de mettre en place une MAE système pour réduire l'emploi d'herbicides et de produits phytosanitaires. Il faut oser, il ne faut pas rester cloisonné à la pratique de l'agriculture telle qu'on a pu la connaître depuis 30 ou 40 ans maintenant. L'atteinte sociétale est différente, donc il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit à l'écoute, il ne faut pas rester hermétique à ce que l'on peut entendre. Et je pense que la base, c'est de ne pas rester cloisonné chez soi, il faut s'ouvrir vers l'extérieur. D'où le choix aussi dans la dénomination de notre groupe, un GI2E, donc un groupement qui allie à la fois l'environnement et l'économie, qui aujourd'hui, je pense, ne peuvent
peuvent pas être dissociés, quoi. On ne peut pas faire que de l'écologie, mais on ne peut pas faire que de l'économie non plus, quoi. Donc il faut aujourd'hui allier les deux volets. Ouais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même prendre en compte toutes les évolutions de pratiques que l'on a mis en place déjà depuis quelques temps. Le volet environnement devient un enjeu pour nous, quelque chose qui nous préoccupe. Et il faut que les gens soient bien conscients de tous les efforts qui sont entrepris par le milieu agricole aujourd'hui pour allier cette écologie, environnement avec la survie économique de nos entreprises. Aujourd'hui, on ne produit plus comme on produisait dans les années 70. On a bien intégré toutes ces évolutions nécessaires et c'est notre travail au quotidien d'aller dans ce sens et d'être performant pour l'avenir, autant en matière économique qu'en matière environnementale.